Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour notre lecture intuitive du mois de juin. Ça passe vite, bientôt les vacances, bientôt la fin de l'année scolaire, bientôt un petit peu plus de soleil, un petit peu plus de chaleur. Et j'espère que vous allez bien et que vous allez passer un très beau mois de juin. Donc on va laisser parler les messages. Et puis on a toute une partie bien sûr financière, on a une énergie spirituelle, on a le domaine professionnel et on a toute une sphère énergétique que je parlerai, que j'amènerai en premier. Et également le domaine sentimental avec le rose amour pour vous qui êtes en couple et célibataire. En tout cas, moi je tenais à vous dire que vous savez quand on avance, quand on se dit d'avoir retroussé ses manches et qu'on se dit qu'il faut trouver un rythme, c'est pas grave de freiner le pas. Le principal c'est d'avancer. Voilà, je vous fais une petite histoire en amont pour vous dire gardez confiance, gardez cette force ici parce que on va vraiment avoir l'idée d'un rythme avec l'énergie du chariot. Sur le plan énergétique, ce chariot, il va vraiment nous parler de victoire, de bonheur, de succès, comme si vous réussissez à vous dépasser et à dépasser une situation. C'est comme si vous aviez retroussé vos manches et que maintenant vous vous dites les efforts, vos efforts ont porté leurs fruits et c'est pas mal parce que il y a une forme de réflexion, de discernement et surtout vous êtes bougé le pépette et ça a porté ses fruits ici. Maintenant, je ressens quand même beaucoup d'exigences parce que cette grande prêtresse, elle ressent les choses, elle voudrait que tout soit corrélé entre ses pensées, ses émotions et le monde invisible. Et moi je dirais que cette grande prêtresse, dans son aspect négatif, elle va chercher à tout ressentir, elle va chercher à mettre des mots sur tous les mots, sur tout ce qui vous arrive. Et des fois simplement, il faut seulement lâcher prise. Donc cette grande prêtresse, elle est placée dans votre défi, les taureaux ici, et on vous dit c'est bien de ressentir les choses, c'est bien de pouvoir mettre des mots sur des mots, mais en même temps il faut aussi péter un coup, lâcher prise, ne pas chercher à tout comprendre. Je vous sens très, alors cérébral oui, mais aussi c'est comme si la sphère spirituelle ou psychologique, parce qu'elle est dans la réflexion, cette grande prêtresse, prenez énormément de place pour ce mois de juin, mais c'est très bien, après c'est vous qui voyez, mais en même temps on vous dit ne cherchez pas à tout comprendre, c'est un petit peu ça l'idée. Moi ça me fait penser aux personnes qui viennent au cabinet, je leur dis est-ce que par rapport à cette problématique là, par rapport à l'hypnose, vous souhaitez comprendre d'où ça vient, etc. Non, les gens souvent me disent non, je veux pas forcément comprendre, je veux juste que ça s'améliore et que ça s'arrange. C'est un petit peu ce que je mets sur la table pour vous les taureaux, parce qu'on nous dit que les choses bougent et c'est ça qui compte ici. Le chariot, ça avance. Parfois ça avance vite, parfois ça freine un petit peu, on a un feu rouge, on fait un stop, on attend et c'est pas grave. C'est ce que je vous disais au début, c'est pas grave si vous faites un petit pas en arrière à certains moments. Le principal, c'est d'être en mouvement, même si vous freinez le pied. Donc la première énergie que je ressens pour vous, c'est qu'il y a une satisfaction, même au-delà, parce que vous vous êtes senti plus mature, plus grandi, parce que les choses ont bougé également, et que maintenant, il y a comme une épine en moins dans le pied. Une épine en moins, voilà. Alors, ce chariot, sur un plan plus matériel, pour moi ça me parle de véhicule et de déménagement. C'est vrai que ça peut être un petit peu ralenti, mais les choses vont pouvoir se concrétiser parce que dans le domaine matériel, de toute manière, j'aurai des choses positives au niveau financier et au niveau des énergies du mois de juin. On a bien quelque chose qui est assuré, qui est ancré. Donc, vous voyez, on a une sphère énergétique où on nous dit les taureaux ont confiance, ils récoltent le fruit de leurs efforts. Le petit défi ici, c'est de chercher à trop maîtriser les choses, à trop analyser et en même temps, s'il faut passer par là un petit peu, faites-le. Le défi, ça peut être également la structure du roi de denier,
qui veut que tout soit bien aligné, bien carré, bien clair et bien droit, et dans la façon de faire, dans la façon d'avancer, et de se considérer aussi. Mais c'est pour ça que je vous disais, péter un coup, je rigole avec cette petite phrase, parce que c'est ma sœur qui me le disait quand j'étais petite, puisque moi je suis psycho dans ma tête, donc avec le temps je me bonifie, mais donc elle me disait ça et je râlais, mais en fait oui, il faut respirer, il faut lâcher prise, il faut essayer de pas tout contrôler. Donc la grande prêtresse, malgré tout, même si elle peut avoir des défauts, elle peut vous y aider, parce qu'elle va aussi savoir se ressentir, et peut-être pour s'apaiser, alors oui, mettre des mots sur des mots, pas en faire des tonnes non plus, mais elle va pouvoir peut-être, par le biais, on va dire, du monde subtil, ça me parle de sophrologie, d'hypnose, inconscient, de spiritualité, du monde de l'au-delà. Ce sont des choses qui vont pouvoir également vous permettre aussi de vous apaiser, et peut-être de ne pas être trop dans le mental pour ce mois de juin, parce que ça bouge, ça avance, mais effectivement il y a des petites peurs, il y a cette petite voix là sur l'épaule gauche qui vous dit ah, tu vas pas réussir, et si tu te plantes, etc. Mais ça fait partie de notre équilibre. On a toujours des appréhensions, c'est pas grave, hein, c'est un 8 d'épée, c'est pas grand chose, ce sont des petites peurs ici. Quoi qu'il en soit, vous avez dans le domaine positif le valet de coupe qui nuit, et une énergie je dirais, d'émotion, de légèreté, je me fais confiance malgré tout. C'est cette petite voix que j'entends. J'ai des peurs, mais je me fais confiance. Et dans le bilan, on a le valet de denier qui, lui, se dit je me fais confiance et j'avance. Donc vous voyez, même si vous faites un petit pas en arrière, finalement, le principal, c'est d'avancer à votre rythme, et tant pis s'il y a un feu rouge et que vous faites pause, etc. Donc ça, c'était pour la petite histoire énergétique. J'ai également sur le domaine spirituel l'anneau qui nous parle d'être engagé. On continue d'être engagé face à ce qu'on fait. Donc je me mets dans votre voix intérieure ici. En fait, vous ne baissez pas les bras. Vous continuez de retrousser vos manches et d'avancer. Donc derrière tout ça, je mets un grand mot, confiance. Gardez confiance, parce que vraiment, elle est là à l'intérieur de vous. Alors, sur le domaine financier, nous avons une réjouissance financière, une situation financière qui s'améliore, une petite réjouissance vis-à-vis d'un papa ou d'un patron sur le plan financier, une situation qui peut se débloquer parce qu'en amont, on a un petit blocage, un petit retard, que ce soit pour l'achat d'un véhicule, que ce soit pour un déménagement également avec le chariot, que ce soit pour le financement de quelque chose vis-à-vis d'un enfant, ou que ce soit simplement sur une démarche administrative. Donc l'ours ramène cette symbolique de sécurité, cette symbolique ici de stabilité financière qui va pouvoir revenir. Alors, nous avons dans le domaine professionnel et aussi la manière d'avancer, les oiseaux et l'encre. On peut parler d'entretien, les taureaux, ici, pour le domaine professionnel qui amènera ici un CDI. Et peut-être que ce chariot qui nous parle de victoire, vous dit « Oh là là, j'ai trouvé du travail, je signe le CDI, est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais être bien, etc. » Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est demain. Vous ne pouvez pas vous faire de conclusions hâtives. Donc, professionnellement, on a quelque chose de très bien, je trouve ici. Et puis aussi, on peut retrouver une certaine stabilité après une période de légère nervosité. Donc, on retrouve cette idée aussi de se sentir mieux dans le domaine professionnel, tandis que d'autres vont signer un CDI. Et j'aurais même envie de dire, parce que on a quand même 16, si j'additionne les valeurs ici et ici, 16 c'est l'étoile, c'est quelque chose qui vous connecte. Donc je rajouterai qu'il y a des personnes qui vont vouloir, parce qu'on a quand même le valet de denier qui peut nous parler de formation, bah oui, tout comme la grande prêtresse malgré tout, avec des connaissances et des études, etc. Il y a des personnes qui sur le plan professionnel franchissent un cap
pour se former à quelque chose qui fait sens pour vous, à quelque chose qui est non seulement important, mais qui vous fait vibrer, qui vous fait tinter, qui vous fait avancer, qui vous fait sentir bien. Et ça peut être le domaine de la psychologie, de la spiritualité, du monde invisible. Ça peut être en lien avec les enfants, puisqu'on a les enfants. On peut avoir aussi cette symbolique de créativité avec le valet de coupe. Vous décidez de vous orienter vers l'art-thérapie, je sais pas moi, si ça vous interpelle, en tout cas quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous attire. Alors, sur la symbolique de l'énergie de la santé, on a l'ossature qui ressort ici avec la maison. Et ce jeu, vraiment, il est pas mal parce que il nous parle. Il y a les mots-clés et en plus il y a le domaine de la santé ici. Donc l'ossature, ça peut être la posture aussi, ça peut être le lien avec le kiné, le chiropracteur. En tout cas, moi, j'ose pas y aller. Des fois, on me dit, vas-y, ça serait bien pour ta posture, etc. Mais n'hésitez pas à me faire un retour, je serais vraiment curieuse de voir ce que ça peut vous apporter sur le plan énergétique, sur votre mobilité, sur votre posture et peut-être aussi au niveau émotionnel, je sais pas. Ça a l'air incroyable, mais en fait j'ai peur qu'on me manipule et qu'on me casse quelque chose ou que ça fasse pire que mieux. Alors je suis vraiment ouverte à tous vos retours parce que c'est quelque chose qui m'intrigue ici. Mais de toute manière ça court pas les rues. Alors pour la symbolique, on a également la maison. Et la maison, c'est notre structure, c'est nos schémas, c'est nos racines, façon de parler. Effectivement, avec la grande prêtresse, est-ce qu'il y a certains taureaux qui sont en lien avec la réflexion, la psychologie et la thérapie? C'est possible. Dans ce cas-là, oui, il y a tout un travail qui va être fait, peut-être sur votre enfant intérieur. Donc vous avez compris un petit peu la chose. Passons maintenant sur le domaine sentimental. Alors, pour le sentimental, j'ai eu 2 cartes ici, avec le rose amour, la femme qui peut vous représenter, qui peut représenter une femme, parce qu'on a aussi cette idée de relationnel ici. Et la prière, ça va être une notion d'attente à un moment donné, vis-à-vis d'une personne. Je vais commencer par les couples ici. Et dans un couple, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas, ça fait partie du lot, je vous apprends rien. Et parfois, vous avez des attentes vis-à-vis de l'autre. Parfois, vous avez des demandes qui sont faites inconsciemment, et c'est ça aussi la grande prêtresse qui est inconsciente, inconsciemment, subconscient, qui ne se voit pas. Vous pourriez faire des demandes à l'autre. Vous pourriez faire des demandes à l'autre directement, mais aussi des demandes à l'univers. Je prends l'exemple, dans une période où je peux me sentir dans une mauvaise période sentimentale. Bon, bien sûr, je vais dire à mon mari, faire des efforts, je vais faire des efforts aussi, mais je vais aussi demander à l'univers qu'un petit coup de pouce, que les énergies s'apaisent, etc. Je dis souvent à mon mari, toi, les jours de pleine lune, je te fuis, c'est vrai. Il est taureau, il est taureau ascendant Gémeaux, donc je m'ennuie pas avec lui. J'aime beaucoup son côté taureau, vous savez, sécurisant, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu chez lui. Je vous raconte pas ma vie, mais donc oui, à certains moments, dans un couple, ça va pas. Et on peut se dire, je demande à l'autre, j'attends, mais je demande à l'autre, j'espère que les choses vont pouvoir s'arranger. Parce qu'il y a peut-être une période de doute ici, de questionnement avec la lune pour les couples. Voilà, je pense uniquement m'adresser aux personnes qui vivent quelque chose un petit peu de houleux, mais pas forcément dramatique. C'est comme si vous souhaitez vous aligner davantage avec madame ou monsieur en face, que vous faites des demandes inconscientes à l'univers, à vos défunts, à vos guides, à vos anges, que vous pouvez également faire des demandes directement à l'autre personne, c'est bien. Et puis, on est sur une sphère assez spirituelle entre la bougie et la lune ici. Donc, est-ce que finalement vous dites, il se passe ça dans mon couple, je mets des mots sur des mots, j'essaie de comprendre les schémas, les cycles que j'ai vécus, etc. C'est possible
comme si vous faites un petit bilan finalement de la relation, pas forcément pour la quitter, mais parce que des fois les choses se posent comme ça, simplement. Et donc, qu'est-ce qu'il faut en retirer ici? Est-ce qu'au vu du tirage, on va parler de séparation? Bon, il y a un déménagement qui peut ressortir pour certains. Dans ce cas-là, démarches administratives qui s'en suivent, peur, doute, inquiétude, mais ça va le faire, vous inquiétez pas. Ayez confiance. Donc, vous vous souvenez le grand mot confiance que j'ai cité à un moment donné. Ayez confiance, ça va le faire, vous allez retrouver la paix, la sérénité. Et puis, il y a simplement des personnes qui veulent juste mettre des mots, des compréhensions sur ce qu'ils vivent, sur ce que vous vivez sentimentalement. Donc, j'ai pas forcément de séparation pour d'autres personnes, c'est peut-être une introspection. Et encore, on vous dit, bon, punaise, n'en faites pas trop, cherche pas tout à tout comprendre. Alors, pour les célibataires, j'ai eu la tension. La tension qui nous parle de, je dirais, en fait c'est la symbolique de l'automne. L'automne, c'est on décharge les feuilles, on se soulage, on s'allège. Et il y a peut-être, oui, un travail sur la compréhension de ce que vous voulez dans le domaine sentimental. S'il y a une personne autour de vous, qu'est-ce qu'elle vous amène, cette personne ? Qu'est-ce qu'elle vient combler en vous, qu'est-ce que vous pouvez également lui apporter. Et on a quand même le valet de coupe et le valet de denier. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir une continuité avec cette personne nouvellement rencontrée ou récemment, mais avec le roi de denier dans le défi, j'ai l'impression que la personne en face croit tout savoir. Ou peut-être veut vous aider pour plein de choses et vous dites oh, voilà, t'es pas mon père, t'es pas ma mère. C'est ça qui ressort aussi. Donc il peut y avoir des tensions pour vous reprendre votre place, parce que c'est bien d'avoir des avis, des conseils de l'autre personne, mais il ne faut pas que cette autre personne en fasse des tonnes, parce que quelqu'un qui fait trop, qui est trop présent, ça peut être oppressant. Donc vous allez avoir envie de décharger, de dire les choses. Il peut y avoir certaines tensions, c'est possible. Mais on a vu qu'au-dessus, il y avait malgré tout une stabilité qui revenait par rapport à un couple, par rapport à vous et une autre personne, mais aussi face à des discussions. Donc c'est plutôt positif, mais il faut recadrer des petites choses, les célibataires, pour ne pas vous dire je me fais écraser par l'autre, parce que c'est pas le but, il faut ici un équilibre. Donc voici pour vous, je vous embrasse, prenez soin de vous, on se retrouve très vite.